Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va faire la guidance pour les énergies de la pleine lune. Donc pleine lune du 1er août 2023, super pleine lune même, sous le signe du Verseau. Donc on va aller voir parce que je pense qu'elle va bien nous impacter. Et puis on va aller voir comment. Donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour tous vos likes d'encouragement. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et puis, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit donc de cliquer sur le même lien sur mon site. C'est dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis pas mal de temps maintenant. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, qui choisissez le jour, le créneau, l'heure. Là je crois qu'il reste peut-être 1 ou 2 créneaux pour fin septembre, mais sinon on est sur début octobre maintenant. Voilà les amis, donc les énergies de la pleine lune du 1er août 2023. On va commencer avec le petit oracle des anges, vous connaissez maintenant. Allez, let's go. Allez, les énergies de la pleine lune du 1er août 2023, de façon générale, comment elle va venir nous impacter. Allez, hop, zouf. Donc, le message est roulement de tambour. Ah, tiens donc. La pensée globale. Alors, on nous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Ça, c'est clair et pour tout le monde. Hein. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Bon, ok. Allez, pensée globale. Bon, jusqu'ici, tout va bien. On va les voir après. Ok les amis, donc on commence à tous et toutes déployer nos ailes. Alors depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années, oui, on est tous et toutes sur des grands changements de vie, puisque ce que nous sommes en train de vivre d'un point de vue spirituel, on va dire, c'est comment je pourrais dire, de grands changements. Ce sont de grands changements d'un point de vue de l'humanité. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on est tous amenés à faire des changements dans notre vie par rapport à tout ce qui n'est pas aligné avec nous. Donc là, on nous conseille de continuer à déployer nos ailes, de continuer à aller vers ce qu'il y a de mieux pour nous, dans tous les domaines de vie, bien évidemment, de sortir des sentiers battus aussi, de suivre son propre chemin, de ne pas forcément faire comme les autres, mais d'écouter ses désirs, ses envies, et c'est ça qui est hyper important. Voilà. Donc, on nous dit qu'on est un citoyen du monde, donc de par notre naissance, nous avons le droit aussi à des belles choses. Voilà, tout simplement. Ok, jusqu'ici, tout va bien. On continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphange d'Uvril. Puis, on va aller voir les énergies principales. Allez, let's go. Bon, regardez-moi ça. Ta-da-ta-ta-ta. La chance. Les opportunités. Bon, ok. Impeccable. Alors, je l'ai vu déjà. Alors, c'est pas exactement cette carte-là, mais elle est sortie avec l'oracle G quand j'ai fait la guidance pour les énergies de la semaine. Et effectivement, on avait la carte de la chance. Donc, on voit que visiblement, c'est plutôt une pleine lune qui va nous amener des opportunités. L'opportunité de déployer nos ailes, l'opportunité de nous aligner pour déployer nos ailes. Vous voyez ? Je ne sais pas où vous en êtes dans ce que vous mettez en place, mais là, visiblement, alors vous avez peut-être déjà planté des petites graines, commencé à semer des petites graines, des choses comme ça. Et là, maintenant, c'est peut-être le moment de la récolte pour certains. Tout dépend où on en est, aussi nous-mêmes, dans notre propre cycle, évidemment.
C'est sûr que si on commence à démarcher une banque, bon, ben, on va pas avoir le crédit tout de suite pour acheter une maison. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est seulement en train de prendre conscience qu'on ne peut plus continuer ce travail, bon, bah, on se doute bien qu'on ne va pas trouver autre chose tout de suite. Il faut déjà avoir les prises de conscience. Il faut se reconnecter à soi. Est-ce que je suis encore alignée avec ce travail? Est-ce que c'est juste l'entreprise qui ne me convient pas? Mais est-ce que le boulot en lui-même me convient, me plaît? Est-ce que quand je me lève le matin, j'ai une boule au ventre? Est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi créer les opportunités parce que ce n'est pas toujours les choses qui viennent à nous. Parfois c'est le cas, mais ça c'est plutôt quand on a déjà mis des choses en place. Il n'y en a pas qui sont plus chanceux que d'autres. Il y en a qui vont se donner les moyens et d'autres moins. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas là pour se juger, hein, on est là pour comprendre. Donc encore une fois, peut-être que là, vous êtes en train vous-même de créer des opportunités en mettant des choses en place. Vous avez envie, je ne sais pas, de créer une école de danse. Bah, vous allez peut-être commencer à démarcher les banques. Vous voyez, vous vous donnez l'opportunité. Des fois, c'est ça aussi. Donc ça, j'aime. Allez, les énergies générales de cette super pleine lune en Verseau du 1er août 2023. Bon, bah voyez, ok. Alors ça aussi, c'est ressorti pour les énergies de la semaine du 31 juillet au 6 août. Alors, c'était pas non plus avec ces cartes-là, mais c'était avec l'oracle G, donc on voit qu'on est de toute façon dans les mêmes énergies. Bon, j'avais le poignard en carte centrale et là dans la coupe, j'ai quand même la petite carte de trahison. Donc on voit bien que par rapport à une situation dans laquelle on s'est senti trahi, il y a eu des injustices, il y a eu des choses qui ont été... Alors, subi, mais là on est au niveau émotionnel parce que bon, symboliquement, moi personne m'a planté un couteau dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Émotionnellement c'est autre chose, psychologiquement c'est autre chose, mais c'est vrai que ça c'est plutôt une émotion, c'est un sentiment, c'est quelque chose où on s'est senti comme ça. Et là on me dit, vous voyez, on va vers un compromis, on va vers une négociation, on va vers un nouvel engagement, on trouve des solutions. C'est ça. J'ai vraiment le côté financier qui ressort aussi, hein. Donc pour certains, c'est vraiment en lien avec le financier, le professionnel, le matériel, mais pas que. Ok, bon, il est question quand même d'aller vers quelque chose, un accord, vous voyez, ou d'aller vers des aides pour sortir de ce sentiment de trahison. Bon, bah là, on voit une guérison, voilà, d'une blessure de trahison, mais qui peut dater. Ça peut être une blessure karmique, ça peut être une blessure familiale. C'est arrivé à un ancêtre et puis ça vous est retombé dessus et vous ne savez pas pourquoi. Et c'est peut-être cette mémoire qui vous plombe, vous voyez, bon. Surtout que vous savez, quand on commence à travailler sur soi, on se rend compte de l'ampleur du boulot. C'est pour ça que plus vite on commence, et mieux c'est. Même à travers tout ce qui est gratuit déjà hein, sur YouTube, sur Internet. Parce que ce sont des couches qu'on enlève comme un oignon, qu'on épluche, comme le coup des poupées russes, vous voyez. Donc on ne peut pas se libérer en une seule fois d'une blessure de trahison, mais c'est juste impossible, impossible. Et même si on la travaille une fois par semaine, une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, j'en sais rien, c'est pas suffisant. Plus en 2023. Ok. Et voilà. Yep. Allez, c'est bon. Vous voyez? Bon, il y a quelque chose qu'on avait vécu comme une trahison et là on me dit il y a un retour. Donc, il y a un retour suite à la guérison d'une blessure de trahison. Alors, ça peut être quelque chose du passé, évidemment, puisque j'ai la carte du boomerang. Donc, on a planté des graines, on a mis des actions en place, on a travaillé sur soi pour guérir d'une situation de trahison. Je sais pas, vous remettez les choses hein, à votre sauce. Et là, on me dit il y a un retour par rapport à tout l'investissement que vous avez mis en place. Peut-être que vous avez, j'en sais rien, beaucoup libéré au niveau émotionnel. Peut-être que vous avez mis des changements en place. On change de travail, on ne supporte plus l'ambiance au boulot. Bon, bah du coup, voilà, on évolue. Bon, il y a un truc de cet ordre-là. La carte du boomerang me parle d'un retour. Donc encore une fois, il y a eu quelque chose qui a déjà été émis par vous. Vous avez déjà lancé le boomerang. Vous avez été, j'en sais rien, bon bref, guérir des choses, vous libérer d'autres choses, vous avez été démarché, vous avez, bon, ok. Et là, il y a un retour. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient après vous avoir fait souffrir aussi. Bon, ok. Allez, chance. Réunion.
Alors, réunion, je vous remonte la carte, hein, symboliquement, on a les chevaliers de la table ronde là. Hein. Alors, c'est une expression, mais vous comprenez ce que je veux dire. On se met autour d'une table, on pose les armures. Là, ils sont en train de poser, alors bon, les boucliers, j'imagine qu'ils les ont déjà posés. Les épées aussi, là, ils sont en train d'enlever, vous savez, leur casque là, de leur armure. Bon, et puis ils passent devant le maître, le sage, le conseiller, celui qui va amener les conciliations dont on était en train de parler tout de suite. Voyez? Ok. Ouverture. Bon, c'est pas une petite ouverture, hein, bon, parce qu'on a une clé. Cette clé, elle ouvre quelle porte? La porte de notre destinée, de notre destin, de notre avenir. Donc, c'est pas une petite lune, encore une fois. En tout cas, une énergie lunaire. Et la carte de la victoire, du succès, de la réussite, d'une reconnaissance de quelque chose que peut-être, hein, bon, vous aviez peut-être du mal tout simplement à vous reconnaître tel que vous êtes. Bon, effectivement, symboliquement, bon, on voit qu'il y a du succès, il y a des réussites hein, dans tout ce qui va être en lien avec des démarches, avec tout ce qui va vous amener à avoir des réunions. Donc peut-être, bon, au niveau du travail, des choses comme ça, pourquoi pas. Ceci étant, moi, vous savez, dans les énergies lunaires, je me concentre vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui va se manifester bien évidemment après à l'extérieur, mais comme tout part de notre intérieur, de notre inconscient, de nos pensées, de nos énergies, de nos vibrations. Je me concentre là-dessus. Donc là, on me dit, vous voyez, il peut y avoir un retour par rapport, je sais pas, ouais, une ancienne blessure de trahison. Et là, du coup, vous allez arriver à en discuter avec la carte de la réunion et vous avez des clés de compréhension pour guérir quelque chose, pour aller vers un mieux. Bon, puis ça peut parler dans tous les domaines. Mais là, je vais encore une fois me concentrer sur nous. Il est question d'aller vers la paix quand même avec la réunion, parce que symboliquement, encore une fois, on est là pour trouver des solutions à un conflit, pour trouver des solutions à une situation. Donc avec l'ouverture et la victoire derrière, mais c'est évident que c'est positif. Et du coup, ça nous permet de guérir d'une blessure, d'une ancienne blessure de trahison qui avait créé beaucoup d'instabilité en vous, autour de vous, dans un projet d'avenir, j'en sais rien. Vous voyez, encore une fois, bon, j'ai amitié et changement, donc vous voyez, on me dit vous n'êtes pas tout seul, il y a bien des gens autour de vous, on est sur un grand changement de cycle, oui, bon, bah ça c'est sûr. Donc là c'est bien, on se guérit d'une blessure de trahison, injustice. Bon, on va pas se mentir, ça c'est difficile hein, de se guérir, de se libérer, de déposer tous ces fardeaux, tout ça en lien avec une trahison. Trahison, c'est le cœur qui se ferme, on va pas se mentir, parce que ça fait mal d'être trahi. Et ça fait tellement mal qu'on veut plus. Donc notre inconscient, qu'est-ce qu'il va mettre en place, lui? Des protections. Et c'est quoi la protection pour éviter d'être trahi? C'est le contrôle. Donc on va adopter des comportements où on va, sans s'en rendre compte, être beaucoup dans le contrôle. Je vous le dis parce que j'ai été encore enlever ça sur moi il y a une semaine. J'adore, hein, vous avez vu à chaque fois, mais c'est impressionnant. J'ai été retirer le contrôle parce que je me suis rendu compte qu'il y a une petite blessure de trahison qui a repointé le bout de son nez. Bon, c'est normal puisque je bosse les lignées et tout ça, hein, comme je vous ai déjà dit, donc ça réactive des petits trucs et tout, forcément. Mais on est là pour déconstruire, donc moi, ça ne me dérange pas. Maintenant, c'est bien de comprendre, de s'analyser, de s'observer. Donc là, bon, chance, réunion, ouverture, victoire, on me dit, voilà, cette ancienne blessure, cet ancien sentiment, ces anciennes peurs, parce qu'une trahison va amener une peur d'être trahi, forcément. Donc, bon, du contrôle en moins, et c'est pas plus mal, parce que le contrôle, ça fait chier. Clairement. Le contrôle, c'est quelqu'un qui veut tout. Alors attention, c'est inconscient, mais qui aime bien commander, qui aime bien diriger, qui est directif, vous voyez, en mode roi d'épée, reine d'épée, quoi. Hein. Donc bon, bah, c'est bien, mais là, on laisse ses épées tranquilles, vous voyez. Donc c'est positif. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette énergie-là. Ok, allez, on va un peu plus loin maintenant avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Allez, let's go. Alors bon, concrètement, c'est quoi? C'est des retrouvailles au niveau de la famille, avec un membre de la famille avec qui, voilà, on avait rompu quelque chose parce que voilà, effectivement, ça peut être ce retour d'un ex, d'une ex, bon, pourquoi pas. Maintenant, ça peut être aussi, vous êtes en train de mettre en place des démarches pour quitter un travail parce qu'il y en a marre. Bon, bah là, visiblement, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des choses comme ça. Donc, vous voyez, la chance, l'opportunité, ça va créer derrière des victoires, des réussites, des succès. Donc, c'est top. Mais effectivement, c'est par rapport à une situation où on s'est de nouveau senti trahi, où on a ressenti une injustice.
Mais clairement, c'est pour pouvoir s'en libérer. Donc, grâce à l'intervention de cette pleine lune, il y a des libérations, des guérisons, et puis on ouvre de nouvelles portes. Allez, maintenant, les énergies générales, donc avec libération énergétique pour les énergies de la pleine lune du 1er août 2023. Bon, bah, décidément, c'est encore la même chose que la dernière fois. Donc, c'est ce que j'aime en même temps, c'est qu'en fait, on voit la continuité à chaque fois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais blocage karmique et on me parlait d'instant présent. Et je vous l'avais dit. Par rapport aux enfants et tout, enfin je sais plus ce que je vous avais raconté parce qu'il y avait pas mal la notion d'enfant, mais je vous ai dit la dernière nouvelle lune, donc qui était le 17 juillet sous le signe du cancer, on quittait tout ce qui était en lien avec une forme de soumission, le fameux triangle de Cartman et tout ça. Donc vous voyez, je vous avais dit, bon, par rapport à ce qui ressortait, c'est ce qui va nous arriver à l'instant présent. C'est, on vit ça pour débloquer ça. Et ça pouvait concerner tous les domaines de vie. Donc on voit qu'on est encore dedans. On continue de briser nos chaînes, on continue. Le signe du Verseau, c'est quand même pas un signe qui est libre, lui. Libre de penser, libre d'être. Je veux faire ça. Du moment que je fais chier personne, j'ai pas envie qu'on vienne me faire chier. C'est un signe qui revendique justement que l'être est libre, que l'humain est libre, l'âme, elle est libre. Et ça, c'est une belle qualité du Verseau. Donc vous voyez, encore une fois, on est là pour briser nos chaînes. Donc, tout ce qui nous maintenait dans des formes de trahison, d'injustice, donc que ce soit karmique, familial, vous avez compris. On va vers beaucoup plus d'harmonie. Oui, clairement. Donc, on retrouve un équilibre. En tout cas, c'est ce vers quoi on va. Donc, vous voyez, bon, ça ne se fait pas en 15 jours. On est tous sur des grands changements de vie. Donc, ça ne va pas se faire comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Non. Déjà, il faut conscientiser ce qui ne va pas. Il faut conscientiser à travers peut-être des ateliers de constellation familiale, à travers différentes thérapies, à travers... Bon, ok. Et ensuite, on en fait quoi? Parce que c'est bien de le conscientiser, mais derrière, si on ne fait rien, bah, ça va pas partir comme ça. Donc, c'est bien d'en parler, mais bon, la parole libère, oui, mais enfin, ça libère que très peu de pourcents. On est d'accord, surtout quand les fardeaux sont lourds. Donc, on est en chemin pour aller vers l'harmonie. L'harmonie, c'est quoi? Être en harmonie, c'est être en accord. Pour moi, attention, c'est ma vérité. Je ne dis pas que c'est votre vérité. Pour moi, l'harmonie, je suis en harmonie avec moi-même, avec les autres, quand je suis en accord avec mes pensées, mes rêves, mes désirs, éventuellement mes objectifs, les personnes qui sont autour de moi. Si je sens qu'il y a un désaccord, si je sens qu'on n'est pas totalement aligné, je préfère le dire. On règle les difficultés, que ce soit de mon côté, que ce soit, peu importe, on n'est pas parfait. Mais en fait, pour moi, c'est ça. Et dès que je sens que je ne suis pas du tout en harmonie avec ce qu'il y a autour de moi, je me recentre. Que ce soit dans une relation, que ce soit même avec un client, que ce soit... Et je me dis, oh, attends, qu'est-ce que ça vient résonner en moi? Ok, pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas encore totalement en harmonie dans mon extérieur? Quelle petite partie de moi, à l'intérieur de moi, n'est pas en harmonie? Bim bam boum badaboum. Bon, vous avez compris. Oh voilà, on n'est pas en harmonie les amis, il faut pas se mentir. Donc, harmonie, vous voyez, donc on continue de libérer les blocages. On a l'ouverture, on a la victoire, on a la chance. On va y arriver. C'est pas un souci, vous l'avez compris. Yes. Bah ouais, mais enfin bon, l'harmonie, vous voyez, on nous parle de 3 mois dessous. Donc, les blocages karmiques, bon, ça met pas... Enfin, ça fait des années qu'on est dessus quand même. Et puis, ça va durer encore pas mal de temps. On ne se libère pas comme ça d'une trahison en 2 rendez-vous. Non. D'où l'importance maintenant d'aller vers des petits outils, des petits trucs. Alors, ça peut être des temps de méditation. Vous conscientisez. Bon, il y a tous les protocoles de Natacha Calestrémé. Vous les connaissez aussi, j'imagine. Il y a Sandrine Muller-Board. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais montré un oracle d'elle. Bon, il y a déjà plein de choses. Encore une fois, il y a des choses gratuites sur YouTube, sur même des sites internet. Allez-y. Et puis bon, si vous avez les moyens, effectivement, n'hésitez pas d'aller vers des personnes qui vont pouvoir vous aider à vous libérer. Mais c'est important maintenant qu'on comprenne bien que tout ce qu'on porte, c'est pas juste une petite blessure de trahison, ce sont des trahisons karmiques. Mais c'était quoi des trahisons karmiques? Des assassinats, des meurtres, vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on parle de blessure, une blessure de trahison, elle est créée par différentes mémoires. Mais si on se focalise que sur la trahison, en elle-même,
on va y passer du temps parce que si les mémoires qu'on porte, on ne les libère pas, à un moment donné, elles vont de nouveau être réactivées et ça va encore engendrer des trahisons, des injustices. Bon, donc encore une fois, vous comprenez ce que je veux dire. Mais on se trahit nous-mêmes hein, avec la blessure de trahison, en n'allant pas vers ce qui est bon pour nous. Le contrôle, c'est une forme de trahison. Parce que à vouloir contrôler même une relation, bah, au final, la personne, tout ce qu'on va gagner, c'est qu'elle va bien nous trahir. Bah oui, puisqu'on se trahit soi-même. On lui montre à la personne, alors dans tous les sens hein, du terme, ça peut être au travail, ça peut être... Bon, vous avez compris, on leur montre à quel point on se trahit soi-même. Donc, ah ok Dédé, bah attends. Tiens, je vais appuyer moi aussi hein, sur ta petite blessure. Donc, on va vers plus d'harmonie, on se libère de nos blocages karmiques, on se reconnecte à l'instant présent. Donc là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que je vis comme émotion, comme sentiment? Qu'est-ce que ça réactive en moi? Ok, je me libère de tout ça et j'avance. Et plus on avance, on avance, on avance, on avance, c'est une évidence. On va vers l'harmonie. Eh oui. Ah, merci pour les énergies de la semaine. J'avais chanté Richard Anthony et je ne retrouvais plus son nom. Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont noté son nom et son prénom dans les commentaires. Vous êtes des amours. Un grand merci. Oui, je vous ai dit Mike Brandt, mais ça n'avait rien à voir. C'est toutes les générations de mes parents et j'étais bercée par tout ça. Richard Anthony, Alain Barrière, et Mike Brandt, et tellement d'autres. Christophe et tout et tout. Bon, bref, ok. Alors, on me parle aussi avec le troisième message de lignée karmique. On se reconnecte à nos lignées karmiques. Oui, dans le bon sens du terme et dans le mauvais sens du terme. Pourquoi le mauvais sens? Pour qu'on puisse se libérer de nos fardeaux, de nos blocages, de tout ce qui nous maintient là avec ces chaînes en mode esclave. Alors bon, esclave de nous-mêmes hein, finalement, parce qu'on est esclave de nos propres peurs, on est esclave de nos propres blocages. Alors attention, c'est pas un jugement quand je dis ça, hein, c'est pour qu'on le conscientise encore une fois. Je suis concernée aussi, hein, donc je me prends pas pour... Non, vous inquiétez pas, je vous explique simplement. Donc en fait, on se reconnecte, oui, à ces lignées karmiques, bien sûr. On a l'énergie du soleil qui nous accompagne aussi. On est rentré dans le signe du lion, donc l'énergie du lion, c'est une énergie où on ose mettre des choses en place, on y va. Il y a de l'énergie, il y a du feu, il y a tout ça, hein, donc ok. Sous le signe du Verseau, ça va être mignon. Hein. Ah bah oui, mais enfin là, on se réaligne avec ce qui est prévu pour nous. Notre lignée karmique, c'est aussi on récupère le potentiel de tout ce qu'on a pu acquérir dans nos différentes vies, tout ce qu'on peut porter comme mémoire, mais du coup dans le bon sens du terme. Donc on se libère de ce qui nous bloque et on va vers plus d'équilibre, vers plus d'harmonie et on récupère quelques capacités. Pour certains, c'est aussi, alors bon, je vais peut-être pas trop développer, mais on se reconnecte aussi maintenant à ce qui était prévu pour nous, c'est-à-dire mission de vie, chemin de vie, vous voyez, bon, dans le chemin, il y a notre mission, mais vous comprenez ce que je veux dire, donc c'est plutôt positif. Il y a des belles libérations là, avec la carte de la victoire, hein. Vraiment, hein, c'est beau, hein. Donc là, on a des gens qui sont en train de déposer des fardeaux, de vous libérer de tout ce qui vous bloque à l'instant T, mais pour vous reconnecter à ce que votre âme avait prévu en fait. Donc ça, c'est bien. Et on vous dit, hein, tu es encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ça veut dire quoi? On arrête de faire comme tout le monde. Sentier battu, c'est quoi? Il y a un chemin. Tout le monde prend le même chemin. Et bien, d'un seul coup, on va voir là, il y a un petit passage. On va le prendre. On sort des sentiers battus et on va vivre notre vie, on va, c'est un petit peu ça. Hein. On sort du chemin dans lequel on était pour se reconnecter, je vais le dire autrement, mais vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais encore une fois, quand on est bloqué, quand on sent qu'on stagne aussi dans notre vie, c'est parce qu'il y a plein de blocages inconscients. Donc, d'où l'importance maintenant d'aller vers des personnes qui vont vous permettre de faire ce type de libération. Alors, moi, c'est à travers les soins de radiesthésie au pendule hein, sur mon site internet. Il y en a, ça va être avec différentes techniques d'hypnose. Et je fais un petit coucou à tous mes amis hypnothérapeutes qui se reconnaîtront. Merci pour votre aide aussi à différents moments. D'ailleurs, Malétie, il faut que je te recontacte. Hein. Faut qu'on aille plus loin maintenant en régression. Donc, vous voyez, c'est aussi ça. Hein, et c'est aussi grâce à différentes techniques qu'on peut récupérer un potentiel en se reconnectant à telle lignée.
Et oui, les amis, donc vous voyez, encore une fois, c'est assez intéressant. En dos de deck, j'ai toujours la carte des cristaux, donc n'hésitez pas aussi à vous aider, à vous accompagner. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai toujours ma magnifique labradorite. Alors là, je l'ai en forme de cœur, mais vous voyez comment elle est magnifique. Alors, vous n'allez peut-être pas voir tous les reflets, mais je vais essayer vraiment de vous la montrer. Elle est extraordinaire. Labradorite, la pierre du thérapeute, qui libère aussi beaucoup au niveau émotionnel, qui évite quand on est des éponges, des choses comme ça, pour pas que nous, on capte tout ça. Quartz rose, vous voyez, je suis sur des grosses pierres, moi, hein, carrément. Hein. Oui, parce qu'en fait, je les utilise très régulièrement et je les ai souvent comme ça dans ma main. Donc, voilà, vous voyez, ce type de pierre. Je vous le dis parce qu'il y avait quand même la carte des cristaux. Donc, encore une fois, trahison, bon, ça peut voilà, faire revivre des petites choses à l'instant T qui ne sont pas forcément évidentes. Ça peut être, là, cette blessure, elle va remonter pour pouvoir vous en libérer. Mais encore une fois, ça se trouve, il y en a, vous travaillez déjà dessus depuis un moment et vous allez à peine la sentir passer. Vous allez voir les déblocages. Pour d'autres, vous allez la revivre, évidemment, puisque c'est comme ça qu'on libère les blocages, c'est en les vivant. Quand on entre guillemets, hein, on ne travaille pas sur soi, c'est en vivant les expériences qu'on épure du karma, vous le saviez. Donc, plus on se libère, moins on vit de situations difficiles à expérimenter. Ok les amis, donc c'est plutôt positif. Allez, on continue avec toujours Isabelle Serre, mais là on va aller un peu plus loin dans les vies intérieures. Donc on va aller voir, je ne sais pas ce qui va ressortir. Tac. Bon, oups, vous savez, je vais vous lire la description des cartes. Allez, pour les énergies de la pleine lune du mardi 1er août 2023. Non, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Hop. Bon, il n'y en a qu'une qui s'est retournée tout de suite, hein, donc je la garde. L'aide aux autres. Alors, pas en mode sauveur. Hein. On est sorti de ça, hein, n'oubliez pas. Hein. Le fameux triangle de Cartman. Hein. Non, non, on ne sauve pas. On aide, on accompagne. Oui. Mais voilà. Allez, qu'est-ce qui va être, je sais pas, nettoyé, épuré. Oups, ok, bon, j'en ai encore. Ok. Ah voilà. Bon, alors, en dos de deck, on a famille terrestre inconnue. Ça va rejoindre ce que je vous expliquais quand je vous ai fait la guidance justement de tout ça, là, de toutes ces soumissions, tout ce que j'avais vécu dernièrement, entre autres. Et parfois, on s'incarne aussi dans une famille avec qui on a du karma épuré, mais on n'est pas du tout dans une famille d'âme. Pour beaucoup, c'est ce qu'on pourrait qualifier de mouton noir. Les très vieilles âmes ou les vieilles âmes qui se sont incarnées dans une famille où nous, on n'a pas les mêmes codes en fait. On se rend compte qu'on ne fonctionne pas comme ça et on se dit, oh là 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 là, bon, c'est ça. Donc ça, c'est en dos de deck. Donc vous voyez, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en train de faire des grosses libérations par rapport à tout ce qu'ils ont vécu dans cette vie, dans cette famille terrestre inconnue. Je vais vous lire la carte quand même parce qu'elle est importante. Ouais, non, merci mon guide. Je vais quand même vous lire la carte. C'est en dos de deck, mais c'est pas rien. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Donc on n'est pas sur des liens d'âme du tout, on est sur des liens de sang, ce qui n'a rien à voir. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée, tu m'étonnes, et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on l'a choisi. Moi, quand j'ai vu cette carte-là la première fois, il y a 3 ans ou 4 ans, quand j'avais acheté l'oracle, j'en ai pleuré. Tellement ça y est, j'avais déjà des compréhensions. Alors, tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est, et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément, ou pas du tout d'ailleurs, que tu as décidé de le faire.
Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Alors ça va parler à beaucoup de personnes. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Qu'est-ce que je vous ai dit? On se reconnecte à son chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Eh bien oui, je vous ai parlé de trahison. Alors bon, ça peut être des trahisons familiales. Ça peut être, c'est-à-dire trahison familiale. Attention, c'est pas que toute votre famille vous ont trahi. Mais ceci étant, à un moment donné, peut-être que vous n'avez pas forcément eu votre place au sein de la maison. Enfin, quand vous étiez peut-être enfant, mais même ça perdure. Et encore une fois, on vous dit, bon, là c'est une blessure de trahison en lien avec ça. Donc, des choses que vous avez vécues quand vous étiez enfant. Là, on n'est pas... Oui, il y a des blessures karmiques, vous allez voir, mais pas que. Parce que votre âme, pour se réincarner là, pour certains et certaines... Alors bon, je sais que j'ai beaucoup de vieilles âmes et de très vieilles âmes aussi qui me regardent. On attire qui on est, évidemment. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup, ça va vous parler tout ça. Ok. Mais là, on est sur des choses que vous avez vécues dans cette vie. Ok les amis, alors maintenant, bon, le premier message, donc l'aide aux autres. Vous allez comprendre. Tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies intérieures, écoutez la suite parce que bon, aider les gens c'est bien, mais s'aider soi-même c'est pas mal aussi. Dans tes anciennes vies, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social et tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes. Mais je vais même aller plus loin. Même des banquiers, même des agents immobiliers. Ce que je veux dire, c'est que là, ils parlent du social et tout ça. Oui, c'est super. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer là, dernièrement, un banquier qui était extraordinaire. J'ai la chance aussi de rencontrer, vous voyez, dans des métiers où on ne s'attend pas forcément à avoir ce genre de personnes. Ça ne veut pas dire que tout le monde est pourri, c'est pas ça. C'est que heureusement, même dans ce genre de métier, des avocats, des notaires, il y a aussi des personnes dont leur mission profonde est d'aider les autres. Donc ne vous bloquez pas, c'est pas que dans le social, le boulanger aussi, votre coiffeuse, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce côté humain, ce côté j'aime, alors pas être au service des autres, apporter quelque chose à l'autre. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Ton défi, alors, donc tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes. Qu'importe le domaine de ta vie, mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Vous voyez, on ne s'oublie plus. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Et le signe du Verseau pour cette pleine lune. J'adore cette cohérence. Alors, vous comprenez que là, pour certains, vous vous reconnectez à votre mission qui est effectivement d'aider les autres, mais j'insiste, même si vous êtes dans un métier un petit peu plus, je ressors mes guillemets pourris, conventionnel, c'est-à-dire boulanger, artisan, peu importe, pas forcément toujours que dans le social tel qu'on l'entend, ou dans le côté médical par exemple. Non, dans tout type de métier maintenant, on se retrouve face à des personnes, alors c'est en train de... ça se met en place évidemment, mais on retrouve un côté humain dans beaucoup de personnes. Ne venez pas me dire qu'autour de vous, il n'y a que des gens qui sont matrixés encore maintenant, qui sont encore dans la matrice 3D. Il y en a encore, évidemment, mais je suis sûre qu'autour de vous, vous attirez différentes personnes, même votre boulanger, même votre boulangère, même je ne sais pas qui, même votre mécanicien,
qui va se dépatouiller pour vous trouver la pièce, pour récupérer votre voiture avant le week-end. J'ai rencontré ça en début de mois. Le mécanicien qui me dit, bah, on est jeudi, vous savez madame, bah, amenez-la moi tout de suite, comme ça j'aurai la pièce demain vendredi, j'ai le temps de vous la réparer, vous l'aurez pour le week-end. Super, merci, ça m'a coûté 65 €. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que maintenant, on attire aussi qui on est. Donc, dans tous nos domaines de vie, on attire aussi maintenant des gens qui sont de plus en plus reconnectés à leur partie humaine à l'intérieur d'eux, voyez. Donc, bien sûr qu'on gagne de l'argent et tout ça, bah, c'est normal, on en a besoin pour vivre, donc on ne s'oublie plus. Mais on ramène une dimension où il y a quand même l'aide aux autres. Et puis surtout, on s'aide soi-même d'un point de vue personnel. Donc ça, c'est bien. Et vous allez comprendre pourquoi. Bah parce qu'on a des âmes qui étaient bloquées, qui sont en train de se débloquer. Ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Surtout les vieilles âmes et les très vieilles âmes. On avait beaucoup de choses à épurer, donc c'est clair que voilà, il nous a fallu plusieurs incarnations aussi pour continuer d'enlever tous ces blocages. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Bon, trahison en même temps, hein, bon, on n'a pas trop envie d'aller regarder ce qui se passe en dessous, hein, donc bon. Parce que là, on est sur du karma. Hein. C'était quoi les anciennes trahisons? Regardez les vieilles séries, ou les séries qui parlent de ce qui se passait avant, c'était pas très beau. Hein. Alors déjà qu'en ce moment, c'est quand même pas top, mais enfin avant, c'était pas terrible non plus, hein, les sacrifices et les machins. Bon. Bref, une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Donc on a mis des barrières, trahison. On contrôle, on se met à distance, c'est plus facile. Alors, c'est plus facile d'un point de vue de notre inconscient, mais c'est pas plus facile, non, pour nous. Hein. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Bon, on se reconnecte hein, quand même. Bah, de toute façon, les astres nous poussent, hein, clairement. Donc, on porte des mémoires qui nous empêchent d'avancer, mais à un moment donné, on nous refait vivre les situations pour qu'on puisse les comprendre, qu'on puisse s'en libérer, parce qu'on a des choses à faire. Nos missions. Mais notre karma nous bloque, tous et toutes. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Bah oui, racine, c'est les choses, c'est d'où on vient. Enfin voilà, c'est aussi notre sécurité. Bon, vous avez compris. Ok, donc notre âme est bloquée. On a entre guillemets trop aidé les autres et pas s'aider assez soi-même. Donc là, on ramène une notion d'équilibre. On ne s'oublie plus. Voilà, on ramène de l'harmonie dans notre vie. On se libère de ce qui nous bloque à l'instant T. Bon, il y a quand même une vieille trahison qui rôde quand même pas mal. Visiblement, ça pourrait concerner l'enfance. Alors, dans ce que vous avez vécu là, dans cette vie-ci, puisque pour beaucoup, votre âme a volontairement choisi une famille dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Donc, à travers des parents, des frères et sœurs, pourquoi pas. Peut-être même certains enfants, pour d'autres. Mais on vous dit, c'est parce que votre âme voulait vraiment savoir qui elle est, qui elle était, quelles sont ses valeurs, quelles leçons elle a déjà tirées. Donc elle avait besoin de vivre dans un contexte où elle ne serait pas entendue, où elle serait sûrement jugée, critiquée, abandonnée, humiliée, trahie, tout ce que vous voulez, pour qu'à un moment donné, elle se recentre sur elle, cette âme, donc vous, moi en l'occurrence aussi, peut-être même un peu, alors pas forcément tourner le dos à la famille, mais en tout cas, on sort des sentiers, vous voyez, on prend d'autres chemins parce que notre âme est bloquée avec tout ce qu'on a vécu dans cette vie. Donc, on a fait ce choix. C'était important pour se reconnecter à nos valeurs, à ce qui est important pour nous, à notre savoir antérieur qu'on va récupérer pour le développer. Ça a entraîné des blocages, tout ce que notre âme a choisi. On se débloque
et on se réaligne, on se recentre, on retrouve en tout cas notre chemin, notre chemin de vie, notre mission de vie. On est poussé à ça de toute façon, on n'a plus le choix maintenant. De toute façon, vous le savez, hein, toutes les personnes qui ont fait le choix de s'incarner maintenant, on savait exactement ce qu'on allait vivre. Donc tout ce qui est en train d'arriver, tout ce que l'on vit, ça ne veut pas dire que tout est facile. Ça veut dire que nous, on a fait ce choix déjà pour beaucoup de s'incarner auprès de personnes qui n'allaient pas du tout nous comprendre, nous soutenir quand on allait avoir des choses difficiles. Je vais même aller plus loin, pire, qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Parce que c'est ce que notre âme voulait déjà pour se débloquer, voyez. Donc débloquer de pas mal de choses, se reconnecter à l'amour qu'elle a pour elle-même, cette âme, parce qu'elle a beaucoup été là pour les autres, ok, mais enfin ça lui a créé beaucoup de blocages. Donc on se débloque, on se reconnecte à ce que nous, on veut, notre mission de vie, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, est-ce qu'on est encore aligné ou pas, est-ce que notre métier c'est une passion, est-ce que, voilà. Si on n'est pas là-dedans, c'est qu'on a encore des blocages. Je vous le dis parce que j'ai aussi beaucoup de belles âmes en rendez-vous, qui sont, je pense, pour beaucoup des vieilles âmes, voire des très vieilles âmes, mais j'ai déjà des gens qui sont plus jeunes que moi, qui sont déjà dans leur mission de vie. Amenez ce côté humain, et je vous fais un petit coucou, vous allez vous reconnaître. J'ai un couple de clients, ce sont des danseurs. Ils m'ont envoyé, quand j'ai perdu mon chien, je vous fais un gros coucou, vous m'avez touché, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ils ont fait un gala tous les deux. Voilà, à la fin de l'année scolaire, entre guillemets, bon, voilà, ils ont fait un gala et c'est tombé au moment où j'ai perdu mon chien. Et ils me l'ont envoyé, j'en ai pleuré tellement c'était beau, tellement ce qui m'ont amené à vivre comme émotion, mais c'était pas triste, c'était beau et j'ai pleuré de beauté. Donc on peut amener à aider les autres en étant, on est qui on est. Et en fait, en étant tellement aligné dans ce que notre âme est venue faire, que du coup, on aide les autres indirectement. Donc, je vous fais un petit coucou. Parce que là, moi, je vois beaucoup de... Mais des personnes, encore une fois, moi, j'ai 44 ans, des personnes qui ont une trentaine d'années qui sont déjà dans leur mission de vie. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Parce qu'ils ont aussi ça. Pas pour tout le monde, mais enfin pour certains ou certaines. Donc, vous voyez, bon, mais parce qu'ils ont des choses à accomplir. Vous avez compris. Alors, le dernier message, savoir antérieur. Bon, bah, vous vous doutez bien hein, de ce que ça va être, mais enfin, je vous lis quand même. Savoir antérieur. Donc, dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi car tu y as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est fait une très grande promesse. Utilisez cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Je vais vous donner un exemple après. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. Je vous l'ai dit, on ne s'est pas incarné par hasard, même avec tout ce qui se passe. Je sais que c'est difficile à comprendre pour certains ou certaines, mais c'est clairement ça. Hein. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi car ton âme s'est libérée lors de ta vie précédente. Oui, alors bon, pas pour tout le monde. Hein. Bon, ça reste des énergies générales, donc vous voyez où vous en êtes. Hein. Ok. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors, utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Liberté, c'est pas une pleine lune en Verseau, liberté? Si, on est d'accord, vous avez compris. Alors, utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser les capacités et compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Bon, chance, ouverture, victoire. Est-ce que vous comprenez ? Je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous parle beaucoup des mémoires transgénérationnelles, familiales. Je vous explique un petit peu à chaque fois ce que je vais libérer en moi, les libérations que ça engendre, mais surtout les déblocages dans ma vie. Voilà.
Je pense que pour beaucoup, vous l'aviez compris. Alors, j'aime pas donner de titre, hein, mais bon, il y en a beaucoup qui me disent, Céline, vous êtes une guérisseuse. Oui, je le pense. Maintenant, je ne vais pas m'octroyer un titre, puisque c'est pas à moi de me définir tel que... Voilà. Ceci étant, en travaillant sur moi, les blocages, je me rends compte que je suis de plus en plus dans l'harmonie. Quand je vis un truc, je le vis intensément. Mais plus on s'autorise à vivre les choses, moins ça dure longtemps. On fait les libérations qui ressortent à l'instant T. Mais derrière, ça va engendrer quoi? Ça va engendrer, par exemple, me concernant l'écriture d'un livre sur les mémoires, vous donner des outils, tout ce que je fais dans mes vidéos, commencer à... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, de ce que je comprends, je vous donne un exemple, encore une fois, très concret, de tout ce que j'ai pu vivre depuis ma naissance. Bon, j'ai même été demandé à ma mère il y a 3 mois si j'étais pas le fruit d'un viol, tellement je n'ai jamais reçu d'amour. Donc à un moment donné, vous vous doutez bien que tout ce que je vous partage, c'est ce que j'ai dû, moi, expérimenter toute seule. Alors, comme une grande... bon, j'ai pris ma petite âme, hein, mon petit corps, mes petits bras, mes petites jambes, et puis ma petite tête, et puis c'est en me prenant des claques dans la tronche, en me prenant des murs, en me prenant des... Bon, les prises de conscience, ok, tac, 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 les libérations. Mais tout ce que j'ai pu faire sur moi, si mon âme n'avait pas choisi ça, comment je pourrais vous accompagner? Comment je pourrais écrire un livre sur les mémoires? Comment je pourrais former des gens pour qu'ils se libèrent eux-mêmes? Comment? Donc, vous voyez, on nous parle de nous reconnecter à notre mission de vie, d'être dans l'harmonie, que notre âme est bloquée pour certains par rapport alors, à la dernière vie. Pourquoi? Parce que justement, l'émotionnel était trop fort. Toutes les trahisons qui ont été vécues, c'était beaucoup trop fort, trop violent, trop. Donc, bim, notre âme n'a pas pu tout épurer en une vie. Donc, elle est revenue, elle est remontée, elle est revenue, elle est repartie, et tata. Vous avez compris? Donc là, on se reconnecte à tout ce qu'on a pu acquérir dans nos vies antérieures, surtout la dernière. Une leçon, mais quelque chose alors d'important en termes de compréhension, en termes pour aider les autres, encore une fois, à bosser sur eux et à se débloquer. Donc, il y en a, encore une fois, ça va être à travers quoi? Ça va être à travers des passions, là, que vous êtes déjà alors aligné dans votre mission de vie. Pour d'autres, vous êtes déjà dans votre activité, vous l'avez même créée pour certains. Pour d'autres, vous êtes en train de vous réaligner. Donc, pour d'autres, vous êtes en train de changer de travail. Pour d'autres, vous faites une thérapie parce que vous souffrez énormément depuis votre naissance. Vous voyez, peu importe. Donc là, encore une fois, bon, un petit truc de trahison, mais je dis un petit parce que oui, ça peut être douloureux, on va pas se mentir. Moi, si je vous dis le nombre de pourcentage de mémoire de trahison que j'ai retiré sur moi, mais je peux même pas vous le dire, tellement facile. Là, je suis en train de remettre tous les compteurs à zéro parce que je suis dans l'écriture de mon livre. Mais ceci étant, à la fin, je vais vous noter. Je vais additionner, juste pour le fun, pour que les gens comprennent à quel point tout ce qu'on a vécu a du sens par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Quand je vous dis, alors moi ça fait 4 ans à mon niveau seulement, que je fais des vidéos, je vous amène toujours une dimension thérapeutique, j'essaye un maximum de vous amener à avoir des prises de conscience par rapport à tout ce que vous vivez. Pourquoi vous êtes bloqué? Il n'y a pas de fatalité. Même quand on a les 2 mains comme ça, qui sont enchaînées, il n'y a pas de fatalité. C'est que derrière, il y a des choses qu'on n'a pas compris. Pourtant, on nous dit notre âme, elle a déjà compris, alors visiblement lors de sa dernière vie, hein, on va dire ça comme ça, une très grande leçon. Et moi, je pense que c'est en lien avec les maladies. Tout ce que je suis en train... Alors, tous ceux qui ont des maladies et que j'accompagne en rendez-vous, vous savez exactement de quoi je parle. C'est pas pour me lancer de fleurs du tout parce que je reste vraiment très humble par rapport à tout ce que je peux voir en rendez-vous. Mais quand je vois des gens qui sont accompagnés par la médecine depuis des années et en 3 rendez-vous avec moi qui libèrent quasiment la totalité de leur douleur, alors pas pour tout le monde, ça dépend des souffrances, ça dépend des maladies. Toutes les expérimentations que je fais sur des personnes que j'accompagne qui ont des maladies très lourdes et où on voit des résultats. Alors bien sûr que ça ne va pas se faire en 15 jours. Vous comprenez pourquoi à chaque fois je vous parle des mémoires, je vous parle des souffrances. Là, je suis en train de reprendre le chemin de ce que mon âme avait prévu. Par contre, je sors de mes blocages, effectivement.
Et oui, c'est en lien avec tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Je pense que oui. Mais encore une fois, j'aime bien faire des liens. Et comme j'aime pas parler des gens qui ne sont pas là, j'aime pas... bon, voilà. J'aime pas le jugement, la critique. Je préfère parler de ce que je sais. Et je sais de quoi je parle puisque je l'ai déjà expérimenté. Donc là, je vous donne encore mon exemple. Mais pour que vous compreniez à quel point on a tous une mission et on ne s'est pas incarné là par hasard. Donc si aujourd'hui vous êtes encore dans des blocages, vous êtes encore dans des souffrances, que vous ne savez plus vers qui vous tournez, si pour vous 65 euros c'est pas compliqué, enfin je veux dire ça vous met pas en difficulté, prenez un rendez-vous en soins de radiesthésie avec moi et on trouvera des solutions derrière. Vous aurez des pistes. Je fais aussi de la radiesthésie médicale. Tous ceux qui se forment avec moi le savent, je suis en train de monter mon école pour former des gens. Est-ce que vous comprenez tout ce que je suis en train de vous dire? Je fais des liens encore une fois. Alors, je m'excuse si ça vous gêne que je parle de moi, mais je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre puisque j'aime pas parler des autres. Bon, puis j'aime bien parler de ce que je sais, donc j'expérimente, je vous transmets les infos. Vous comprenez? Alors, encore une fois, je vous parle de moi, mais je sais qu'on est beaucoup, vraiment beaucoup à vivre tout ça en ce moment. Donc, c'est important de l'entendre. Allez, chakra du cœur, on va voir au niveau du cœur ce que ça va donner avec l'oracle d'Isabelle Serre, rapidement. Allez, les énergies générales pour la pleine lune. Oups, ok, bon. Alors, ouais, j'aime ces messages où on nous laisse face à notre responsabilité. Et c'est une très bonne chose aussi, parce qu'on a toujours tendance à aller chercher des messages de l'extérieur à l'extérieur pour valider une intuition, une pensée, un désir. Et là, on nous dit, tu te démerdes. Bon, d'accord, super, merci. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. On nous parle avec le premier message du chakra du cœur, de nous adapter. Alors, si vous êtes en couple, effectivement, peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous ou qui va vite, ou qui va moins vite que vous. Dans tous les cas, vous n'allez pas du tout au même rythme. Et là, on vous demande à vous de vous adapter à son propre rythme, à lui ou à elle. Bon, alors, à vous de voir si ça vous parle. Si vous êtes avec quelqu'un qui est alors plutôt lent dans ses compréhensions, dans les choses que la personne peut mettre en place, là on va vous dire de vous adapter à tout ça, c'est-à-dire d'être plutôt dans votre yin, d'être plutôt dans je prends le temps, je suis pas en train de courir après tout, voilà, au pire, bon, je vais plutôt me concentrer sur moi pour laisser le temps à l'autre d'avancer, vous voyez, c'est plutôt ça. Donc là, on vous dit, bah oui, parce que là, on est tous en train de se libérer de nos blocages. Donc, si ça se trouve, vous avez déjà libéré des choses, mais la personne avec qui vous êtes en couple, elle n'a peut-être pas encore libéré. Ou, vous remettez, bon, ça peut être le contraire. Vous êtes avec quelqu'un qui a déjà beaucoup libéré et vous, pas encore assez. Donc, du coup, il y a un petit décalage. Donc, on vous dit là de vous adapter à son propre rythme. On vous dit que dans quelques temps, adieu la routine. On n'est plus du tout dans ce que vous aviez connu avant. C'est en train de se mettre en place, on me dit, depuis le mois de juin. Donc, vous voyez, juillet, là, on a vécu des raz-de-marée au niveau émotionnel, énergétique, et tous ces portails, et tout ce qu'on reçoit de là-haut pour continuer à nous aligner, pour monter en vibration, pour nous libérer de nos peurs, nos mémoires sombres, du bas astral, de tout ça, pour augmenter vraiment nos vibrations. Bon, bah voilà. Et du coup, tout ce qu'on a vécu avant, ça ne sera plus d'actualité. Donc, adieu la routine. Et on me dit, c'est déjà en train de se mettre en place depuis le mois de juin. Donc, c'est quoi la routine? C'est ce qui nous rassure. C'est ce qu'on appelle la zone de confort ou la zone de sécurité. Là, on dit non. Donc, vous êtes en train, nous sommes, tous et toutes bien évidemment, en train de sortir de quelque chose qui était un peu routinier. Ou alors qui nous rassurait, qui rassurait notre ego, qui rassurait notre inconscient, qui rassurait notre mental. Ça ne veut pas dire que tout était bien ou que tout était mal. Ça veut dire que c'était tel que c'était. Là, on dit on est tous en train d'évoluer. Donc, on va sortir de ce qu'on avait avant comme habitude, comme routine. Si vous êtes célibataire, là, clairement, vous l'avez compris. Vous êtes en train de vous libérer de certains blocages
entre autres la trahison. Donc on guérit son cœur parce qu'un cœur qui est meurtri avec ça, ben, ça donne pas envie d'être aimé, puis ça veut pas aimer du tout parce que ça a mis des barricades, des boucliers, des barbelés, des petites merdouilles un petit peu comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, donc là en fait on est en train de, voilà, de tous se libérer de tout ça. Donc si vous êtes célibataire, on dit bah, vous avez un cœur à guérir. Ceci étant, peut-être que vous allez attirer aussi quelqu'un. Si vous avez déjà beaucoup évolué en termes de développement personnel, de libération et tout, bon, bah, c'est peut-être la personne qui, elle, va peut-être pas être au même niveau. Donc, on vous dit, bon, il y a déjà des petites choses que vous pouvez faire, c'est de vous centrer sur vous, puis peut-être de laisser une chance aussi à cette personne. Pourquoi je vous dis ça? Bah, parce qu'on a quand même adieu la routine. Donc, si vous en avez marre d'être célibataire, bah, là, vous allez rencontrer quelqu'un. Ceci étant, il faut laisser le temps au temps. Vous voyez, on ne se précipite pas, on prend son temps. Et le troisième message, on nous parle de libre arbitre. Et c'est là où je vous ai dit en plaisantant, bon, ben, on nous demande de nous démerder. Ben, c'est un peu ça. En fait, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, on vous dit, ben, c'est à vous de choisir. Vous avez toujours deux possibilités. Pense à sortir des sentiers battus. Ou on était un peu là. Et du coup, hop, on reprend le chemin. Ou on était là. Bon, bah ok, je vais par là, ou non, tiens, je vais me poser là, c'est bien, je vais regarder la lune, je vais pas me boire un thé, une tisane, une bière, ok. Bon, vous avez compris. Donc, en gros, pour certains, vous allez peut-être rencontrer des personnes et là, on vous dit, bah, ça va être à vous de faire un choix. Si vous faites le choix d'y aller, n'oubliez pas que chaque personne ne va pas au même rythme que vous. Donc, ça peut être quelqu'un qui va plus vite que vous. Et là, on vous dit, bah, c'est peut-être pour que, à un moment donné, on enclenche la première, la seconde, la troisième et puis on y va parce que là, il y a peut-être un petit retard. Pour d'autres, c'est peut-être vous qui allez trop vite. Hein. Bon, c'est-à-dire que quand je dis que vous allez trop vite, c'est dans votre manière de faire, d'être, les choses c'est bam 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 quoi. On a compris que c'était ça, bon bah allez hop, clac clac clac, voilà, on construit. Bon, ça c'est un peu moi, hein. Vous avez compris. Et pouh là 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 là, Linsouille, calme-toi, prends ton temps. Oui, enfin bon, le temps passe hein, quand même. Hein. Ah, mon yang, qu'est-ce que je l'aime, mon yang. Bon, vous avez compris. Donc, c'est peut-être justement pour que, voilà, on trouve un équilibre, on laisse le temps à l'autre, ou alors on s'active un petit peu, hein, bon, le haricot, si on a quelqu'un en face qui est un petit peu speed. Dans tous les cas, on dit à un moment donné, c'est pour nous aider à sortir de quelque chose qui était routinier et qui était peut-être pas forcément toujours très sympa. Bon, des rencontres, oui. Pour d'autres, là on vous dit libre arbitre, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Est-ce que vous êtes bloqué dans une union dans laquelle vous ne vous reconnaissez plus? Bon, bah là on vous dit, visiblement ça date pas d'aujourd'hui, hein, blocage de l'âme. Vous n'écoutez pas vos émotions et vos sentiments. Donc vous êtes toujours centré sur les autres, mais pas sur vous. Donc vous avez pu vous retrouver aussi pour certains dans des relations où... Oh bah puisque toi tu te trahis, eh bah écoute, moi je vais en profiter, hein, je vais te montrer à quel point tu te laisses trahir. Ok, oui, ça sent le vécu. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Alors, en dos de deck, on a quelqu'un en face de nous. Alors, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui arrive. On me dit la personne que vous allez rencontrer, et si vous êtes en couple, c'est la personne avec qui vous êtes. Là, vous êtes face à quelqu'un qui a énormément de prise de conscience depuis l'hiver dernier. Donc, on laisse le temps au temps. Bon, pour certains, il peut être question d'une différence d'âge, une différence de maturité, une différence d'expérience, d'expérimentation. Bon, on vous dit de rester un petit peu quand même dans des relations un peu... Alors, caché, c'est pas forcément le terme, mais voyez, d'être un peu discret par rapport à votre vie amoureuse, surtout au mois de juillet, voyez. Et bon, j'avais quand même, quand j'ai fait la guidance pour les énergies de la semaine, on avait quand même tout ce qui était jalousie, on avait un entourage qui était pas top. Ça fait quand même 2-3 lunes où on nous pousse à sortir de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est superficiel pour se recentrer sur nous. Je pense qu'il y a de quoi. Donc, à mon avis, ce serait peut-être bien de refaire un petit tour dans ces relations parce que je pense qu'il y en a encore. Bon, changement positif dans une relation existante pour le mois d'août. Donc, ça peut être des retours d'ex aussi pour certains. Bon, je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris. On va terminer, donc, comme je vous ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je le redis, les portes de l'intuition. Allez, let's go! Donc, pour cette pleine lune du 1er août. Alors, pour moi, c'est une magnifique pleine lune, vraiment.
qui nous permet de nous reconnecter à notre mission de vie, qui nous permet vraiment de nous libérer de tout ce qui nous bloque par rapport à tout ce qu'on a vécu, mais dans cette incarnation, grâce, j'en sais rien, de cette famille. Et on me dit ça date de l'avant-dernière vie. Vous voyez en dessous là. Ben oui, mais bon, comme on est bloqué, on l'a revécu, et là c'est bon, ça y est, on a enfin compris quelque chose lors de notre dernière incarnation. C'est pour ça qu'on a fait le choix de se réincarner pour revivre tout ça et pour s'en débloquer. Parce qu'on est peut-être resté bloqué depuis un petit temps, hein, pour certains ou certaines. Allez, et bien d'accord. Bon, ben voilà, et ben voilà, ok. Ah, j'adore. Bon, et en dos de deck, j'ai le triomphe. Wow, la bonne nouvelle, ah bah oui, mais avec des meilleures lunettes, c'est mieux. Et qu'est-ce que je vous disais les fois précédentes par rapport à mes yeux? Vous avez vu comment c'est mieux? Ben oui, le corps libère, hein. Bon, ok. Alors, j'ai la réponse, l'action et la maîtrise. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon. Je vous l'ai dit, souvent on attend des validations de nos guides, de l'univers, on veut des signes tout le temps, et alors qu'en fait on a déjà les réponses à l'intérieur de nous. Donc on nous le dit, essayons d'aller chercher à l'intérieur de nous les réponses. Je sais que c'est facile à dire. Je suis la première à regarder, dès que je vois les heures miroirs, je dis merci, dès que je vois une synchronicité, merci, machin, nanana, ok. Mais les actions, c'est moi qui les mets en place. Ce ne sont pas eux, on est d'accord, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bah oui, parce que là, on a des éclaircissements, on a changé nos lunettes, on y voit mieux, on y voit plus clair sur les actions qu'on doit mettre en place. Et s'il n'y a pas d'action, encore une fois, c'est du pipi de chat. Parce que c'est bien d'avoir des clés de compréhension, mais s'il n'y a pas d'action derrière, bah, ça ne change pas grand-chose à nos difficultés, encore une fois. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et je vous ai dit, on sort d'une routine. Donc oui, on joue le funambule en ce moment. C'est pas trop, comment avancer. On se raccroche à ce qu'on peut. Enfin, ceci étant, on n'est quand même pas toujours... vous voyez, on traverse le pont. On n'est pas resté bloqué là, on traverse. Alors oui, certes, c'est un petit peu bancal, on a un petit peu peur, on a un peu le vertige, on ne sait pas. Il y a des animaux qui partent et puis on se retrouve tout seul et toute seule. On se dit pou, 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 pou. Bon, vous avez compris. Ok, mais on va vers le triomphe, le succès, la réussite. Donc, c'est beau. Franchement, ça va être une magnifique pleine lune qui nous permet vraiment de nous libérer de tout ce qu'on a pu vivre dans cette vie, de douloureux, de difficile, en lien avec notre famille terrestre, pas la famille d'âme. Elle, on la retrouve au fur et à mesure de notre chemin. C'est pour ça qu'on est obligé d'avancer et qu'on joue tous et toutes les funambules. Parce que c'est en chemin qu'on retrouve notre famille d'âme. Ce serait trop facile si on avait tout le monde. On avance, on va rencontrer des gens. Oh tiens, on s'aide les uns les autres. Oh tiens. Ah puis tiens, je rencontre encore quelqu'un. Et puis voilà. Donc du coup, notre âme, oui, elle a prévu de s'incarner dans une famille terrestre, avec des gens avec qui on a du karma épuré et tout. On n'a pas les mêmes codes, on ne fonctionne pas comme eux. Oui, ça c'est clair. C'est pour ça que souvent on ne ressent pas d'amour. Parce qu'il n'y a pas de lien particulier. Les âmes ne se connaissent pas plus. Elles ont expérimenté des choses. Ok, ça, pour commencer, bon, d'accord. Mais ceci étant, vous comprenez ce que je veux dire? Et donc en fait, on avance, on vit toutes ces expériences. À un moment donné, on doit sortir d'un sentier, prendre son propre chemin, parce que le chemin, tel qu'il est tracé, ne nous correspond pas. Et ensuite, c'est justement en prenant tous ces petits chemins un petit peu par-ci par-là, en s'écoutant, en allant chercher les réponses à l'intérieur de nous, qu'on se reconnecte à ce qui est bon pour nous et qu'on fait des magnifiques rencontres. Que ce soit d'un point de vue amoureux, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue... tout. Mais même aussi à travers ce qu'on vit avec nos enfants. Moi, je rencontre aussi des belles personnes grâce à mes enfants. Donc, n'oubliez pas, nos enfants sont là aussi pour nous faire grandir. Et à un moment donné... c'est quoi l'expression? L'élève dépasse le maître, mais c'est clairement ça parce qu'encore une fois nos enfants ils sont encore plus éveillés que nous, donc au début c'est nous qui les accompagnons bien sûr dans notre rôle de parents, mais à un moment donné quand l'âme s'est reconnectée à pourquoi elle est là et qu'elle a eu toutes les prises de conscience, c'est bon, c'est nos gosses qui nous aident. Bon les amis, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune, prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.